Moi, je vous connais bien quand même. Ah bon, moi aussi je vous connais. Non. Pape Diouf est mort et Marseille pleure. Car l'homme qui était devenu président de l'OM dans les années 2000 était arrivé sur le Vieux-Port à 19 ans, un peu perdu. Dans les années 70, c'est donc à Belzins qu'il a atterri et où il était retourné avec la Provence il y a quelques années. Qui non seulement contenait pour l'essentiel des étrangers venus d'Afrique, noirs ou blanches, mais qui ne connaissaient pas la violence. Et ça, c'est la chose dont je me souviens le plus. Il n'y avait aucune violence. Les communautés cohabitaient, je dirais, de manière pacifique. L'OM, il l'a d'abord suivi en tant que journaliste à la Marseillaise, notamment lorsque Bernard Tapie en est devenu le président en 1986. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit: il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Ben oui, et il peut peut-être nous faire vendre des numéros. Et je t'avais flingué quand même. Tout comme son ami Bernard Tapie, Pape Diouf a gagné l'amour des Marseillais grâce à sa réussite aux commandes de l'OM. Si lui n'a pas gagné de titre, il a marqué son passage par de nombreux faits d'armes, comme lorsqu'en 2006, il décide d'envoyer l'équipe réserve jouer contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'était la seule manière que nous, Marseillais, avions de faire la nique aux Parisiens. Nous n'avons plus aujourd'hui cette possibilité-là. Le seul élément qui nous restait et qui nous permettait... Attends, qui nous reste encore? Qui nous reste encore, oui, d'une certaine manière. Ah, comment? Qui nous reste. Ils n'ont pas gagné encore. Hein? C'est vrai. C'est pas fait. Il y a 6 ans, il avait tenté la politique en se présentant aux élections municipales, tentant de porter une voix inédite. D'abord, permettez-moi de ricaner un peu quand j'entends effectivement les différents hommes politiques dont on a entendu le commentaire. Et je me félicite tous les jours de ne pas faire partie de ce monde-là et de me féliciter justement de la démarche citoyenne qui est la mienne, c'est-à-dire simplement celle qui consiste à regarder ce qui ne va pas. Depuis, Pape Diouf revenait souvent à Marseille, mais vivait la plupart du temps au Sénégal. C'est là-bas que le coronavirus l'a emporté hier soir à 68 ans. Hier, à 20h, alors qu'il se battait encore contre la maladie, le vélodrome vide résonnait au chant enregistré des supporters pour applaudir ceux qui se battent contre le virus. Ce sera encore le cas ce soir, car Marseille n'oubliera jamais son Pape Diouf.